J'aimais ce côté qu'on me dise: «Oh, tu es une belle femme, oh, tu m'excites, machin», je donne du plaisir aux gens, voilà, mon corps pouvait donner du plaisir, voilà. J'étais quelqu'un de très, très complexé, j'étais le genre de personne à porter des gilets en plein été. Même si je crevais de chaud, je ne retirais pas mon gilet, quoi. Je me suis dit: «Mais je suis désirable» et en fait, le seul moyen d'être désirable, c'est de soi-même se désirer et s'aimer. C'est vraiment la base de tout. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Cet épisode est un peu particulier parce qu'il a nécessité des heures de logistique et de tirage de cheveux pour arriver à prendre vie. Mais je regrette pas, parce que je te présente aujourd'hui une super nana, que tu connais peut-être déjà d'ailleurs. Mathilde, c'est 150 000 abonnés sur TikTok et c'est quelqu'un de très pacifiste, bien que son compte s'appelle No Peace for You. Mais Mathilde, c'est aussi une autre facette que celle qu'elle te montre sur TikTok. C'est aussi une personne qui fait de son charme un outil de façonnage de son propre développement et des mentalités parfois un peu trop étriquées sur le sujet du corps et de ce qu'on en fait. Comme je te l'ai dit, toutes nos galères de logistique nous ont conduit à faire un peu différemment cette fois. Je lui ai envoyé des questions, elle y a répondu en vidéo et je vais à mon tour me filmer en découvrant ses réponses. C'est un exercice un peu particulier mais c'est cool aussi, finalement je vais vivre la même chose que toi presque au même moment. Allez on y va, on découvre ses réponses. And lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. Alors, comme je te le disais en intro, ce qu'on va faire, c'est que je vais te lire les questions que j'ai données à Mathilde, que je lui ai envoyées, et puis on va découvrir ensemble du coup ses réponses. On y va. Donc en première question, je lui ai demandé de se présenter, de nous raconter qui elle était et quel monde elle allait nous faire découvrir, et plus précisément quel monde elle allait faire découvrir aux auditeurs. Je lance. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Tout va bien se passer. Ça fait 3 fois que je recommence. C'est pas grave. Il est 22h22. C'est un signe. Donc voilà, je vais tout d'abord me présenter. Bonsoir à tous, déjà pour commencer. Bonsoir aux auditeurs de Vivons la nuit. Très heureuse de me présenter aujourd'hui face à vous. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans, j'habite dans le 89. Je reste très large parce que c'est un milieu un petit peu susceptible qu'on va aborder ce soir, toi-même tu le sais, et que je voudrais pas impliquer qui que ce soit ou quoi que ce soit dans mes activités. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, je vous présente le monde du sexe sur Internet. Très sympa, c'est un sujet très chouette, hein, qu'on le veuille ou non. Elle est extrêmement mignonne. Et c'est vrai que c'est très compliqué de le faire en différé comme ça. Hein. Alors, ok, donc tu l'as compris, on va te raconter, ou elle en fait va te raconter plus précisément, ce qu'est un petit peu le monde du sexe, le monde du porno amateur. Alors, il va y avoir un tas de mots-clés qui font que je ne sais pas si cette vidéo te parviendra saine et sauve si tu souhaites la regarder sur YouTube, mais enfin bon, on va tenter le coup. Donc du coup, Mathilde évolue aussi à côté de son activité de TikTokeuse, je sais pas si elle voudrait être nommée comme ça, mais en tout cas ses activités sur TikTok, d'autres activités aussi, peut-être qu'elle en parlera un petit peu plus tard. Elle mêle cette activité du monde du porno, du coup, amateur, pour le moment, et du coup, je lui demande dans la deuxième question, quand est-ce qu'elle est arrivée dans ce milieu-là ? Donc, deuxième question, quand es-tu arrivée dans le milieu du porno ? Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé cette activité, pas vraiment sur internet, hein. J'ai commencé à faire des photos avec un professionnel, des shootings, pour moi. Voilà, j'ai fait le premier shooting pour moi. Ensuite, je me prenais déjà moi très facilement en photo nue, devant la caméra. Je trouve, le côté artistique du nu très intéressant. Le corps humain est magnifique, sous toutes ses formes, sous n'importe quel sexe, quel genre, j'en passe et des meilleurs. Le corps est beau et je trouve ça très intéressant de pouvoir, le prendre en photo, que ce soit dans le mouvement ou dans un instant, vraiment, le côté photographe artistique, j'adore. Donc j'ai commencé pour moi.
Et puis, dès mon deuxième shooting, j'ai posé pour un calendrier en 2019. Du coup, j'ai commencé un petit peu comme ça, on va dire, un calendrier donc de ma région. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu ce truc de: «Les gens vont peut-être me reconnaître et je ne suis pas très habillée, je n'ai aucun vêtement sur moi. Est-ce que vraiment, bon, j'étais pas la seule à faire ce calendrier, on était plusieurs femmes. J'aurais aimé que ce soit, différent parce que bon, les gens qui ont commandé ce calendrier ont pas été très, très cool avec, les modèles. C'est un peu le côté noir, le côté sombre, hein, du travail, que ce soit photographe nu, artistique, voilà, dès qu'on part un petit peu dans le côté sexuel, érotique, tout de suite, il y a des côtés très sombres comme dans tous les métiers de toute façon, hein. Il y a pas de métier où tout va bien, où il n'y a pas de côté sombre, donc faut pas se leurrer. Il y en a. Ouais, je trouve ça fou que, je réagis du coup au fur et à mesure. Je trouve ça fou que dans ce type de milieu-là, ce soit là où on attendrait normalement que les gens soient le plus compréhensifs ou tolérants ou en tout cas, accompagnants, ouverts, et cetera et très dans le ouais, dans l'aide et dans un petit peu la protection parce que finalement, on est aussi dans une société dans laquelle où quand on est nu, on se sent vulnérable, qu'on le soit ou pas, en tout cas, on se sent plus vulnérable et du coup, c'est souvent là qu'on entend les pires choses. Enfin bon, je laisse Mathilde continuer. Donc j'ai commencé du coup, donc à poser pour un, calendrier et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur Pornhub. Pornhub où je faisais un peu des vidéos, mais comme ça, sans vraiment, voilà, j'ai pas cherché, à percer, forcément. Vous pensez qu'on dit pornebeuse, pornubeur d'ailleurs? Youtubeur, youtubeuse? On lui demandera après. C'était pas mon nom, c'était pas mon prénom, c'était pas ma localisation, vraiment je masquais tout un maximum, de façon à ce qu'on ne reconnaisse absolument pas ma personne. Je mettais des vêtements pour cacher mes tatouages et tout machin, enfin c'était plus pour moi, je dirais pas de l'exhibitionnisme parce que je prenais pas de plaisir à ce qu'on me regarde. Mais j'aimais ce côté qu'on me dise: «Oh, tu es une belle femme, oh, tu m'excites, machin», que, je donne du plaisir aux gens, voilà, que, mon corps pouvait donner du plaisir. Voilà, j'étais très complexée. J'étais quelqu'un de très, très complexé, j'étais le genre de personne à porter des gilets en plein été. Même si je crevais de chaud, je ne retirais pas mon gilet, quoi et donc du coup, voilà, j'ai été cette personne et le fait de voir ça, ça m'a un peu aidée. Donc j'étais sur Pornhub. Finalement, ça s'est mal passé. J'ai appris beaucoup de choses sur cette plateforme qui m'ont un petit peu, déçue. Je me suis fait peur avec plusieurs personnes qui venaient me parler. Donc j'ai arrêté. Aussi, à cause d'un de mes ex qui ne voulait pas que je continue alors que, on s'était rencontrés et qu'il savait très bien que je faisais ça, mais il voulait que j'arrête. Bêtement, j'ai dit: «Oui, d'accord, j'arrête» parce qu'en plus ça se passait mal donc j'en ai profité et puis, j'ai rencontré un amour, donc qui est très connu sur les réseaux, hein, sur mes réseaux, autres, que ceux de charme. Pour ceux qui connaissent pas, Mathilde, du coup, sur TikTok, elle appelle toujours son mec Namour, donc on connaît pas son prénom ou en tout cas moi je le connais pas, mais elle appelle toujours son mec, Namour, donc c'est un nom, un surnom qui va revenir, régulièrement potentiellement dans la vidéo. Et donc du coup, ouais, c'est lui, en fait, qui était abonné à cette plateforme, à des modèles et qui m'a dit: «Bah, écoute, ça c'est Sécure, c'est une plateforme française, il y a une plateforme juridique, il y a une plateforme comptable et tout, enfin un service, comptable, un service juridique qui protège et tout machin nin nin». Donc je me suis dit: «Pourquoi pas? Lançons-nous dans cette aventure». Je postais d'abord des photos et puis, je me suis retrouvée à poster, à proposer également un contenu vidéo. Voilà. OK, donc elle l'a vraiment fait, petite, étape par étape, toute petite, photo dans un calendrier et puis petit à petit sur le digital et cetera. Donc peut-être que ça aurait pu être intéressant si on avait été toutes les 2 de voir si ce côté step by step a pu l'aider ou pas. Je verrai tout à l'heure si on en ferait un FaceTime ou pas. La troisième question que je lui ai posée, c'était quelle était l'envie de base? Est-ce que c'était plus, l'envie de s'accepter? Donc elle a commencé à parler un petit peu du fait qu'elle avait pas confiance en elle au début et que ça lui faisait du bien de sentir que des personnes pouvaient être excitées par son corps et cetera et que ça lui a donné un petit peu confiance. Donc est-ce que c'était l'envie de base, de s'accepter? Est-ce que c'était pour le côté, «pimenter» entre guillemets un peu sa vie sexuelle ou son côté érotique, elle pour elle? Ou est-ce qu'il y avait un côté, augmenter un petit peu la complicité qu'elle pouvait avoir avec son mec? C'était ça la question et on écoute sa réponse.
Quelle était l'envie de base? Plutôt s'accepter, pimenter sa vie sexuelle, augmenter la complicité avec ton mec. À la base, j'ai pas fait ça du tout pour les autres. Je sais pas si j'ai vraiment fait ça pour moi. C'est juste un milieu que j'ai toujours aimé. J'ai retrouvé une amie du collège grâce à mes réseaux et qui me disait mais ça m'étonne pas du tout que tu fasses ça parce qu'on en parlait déjà à l'époque et déjà à l'époque tu disais que c'était quelque chose voilà, que ça ne me dérangerait pas de faire. D'être actrice de charme, actrice porno, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé de faire. C'est marrant parce que c'est souvent des questions qu'on se pose quand on est gamin au collège ou au lycée ou quoi, dans des actions vérité ou je sais pas quoi, ou juste dans des conversations comme ça en se disant mais toi tu pourrais être actrice porno? Ah non, mais alors jamais de la vie. Ah non, non, pas du tout. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui pouvaient très bien dire bah oui, potentiellement, voilà, si ça pouvait, si ça se présentait à moi, bon bah pourquoi pas. Bah Mathilde, du coup, elle a continué ce chemin-là et elle l'a fait. Je sais pas si j'ai beaucoup de personnes moi, autour de moi qui ont fait ça alors que il ou elle avait dit que ça les dérangerait pas. Je suis pas certaine. Euh, mais non, je sais pas, je l'ai fait ouais, pour moi aussi, pour voir une belle image de moi en fait. C'est vrai que ça m'a énormément aidé de base. Je l'ai fait vraiment pour moi, pour avoir des belles photos de moi. Parce que je sais que tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça change, ça évolue. Et de pouvoir l'immortaliser, me dire, voilà, mon corps a été comme ça, j'ai été comme ça. Au top du top de mon summum, j'ai été comme ça, j'en suis très fière. Et accepter aussi mon corps qui change. Parce que le corps change comme tout. Hein, donc ouais, je pense que de base, ça a été pour m'accepter, je pense, quand même. Me dire que je pouvais, moi aussi, être désirée, tout simplement. Euh, la question, c'était quand es-tu arrivée dans le milieu du porno? Putain, j'ai compris comment, moi. Donc, quand est-ce que je suis arrivée dans le milieu du porno? Va falloir que tu recoupes, je suis désolée. C'est chiant. Je suis désolée. Alors ok, donc elle a lu la question un peu vite et du coup elle a répondu à comment est-ce qu'elle est arrivée dans le milieu du porno. Donc là je pense qu'elle a relu la question, qu'elle vient de se dire ah merde c'était pas comment c'était quand et qu'elle va répondre. Donc, quand est-ce que je suis arrivée dans le milieu du porno? Et bah, je suis arrivée dans le milieu du porno, du coup, en 2019. 2019, mes premiers shootings, 2020, mes premières vidéos. Voilà, on va parler comme ça, pour faire simple. C'est quand même assez récent. Moi je pensais pour le coup que c'était quelque chose qui datait un petit peu plus quand elle en parlait tout à l'heure en introduction, mais en fait c'est assez récent, disons 2 ans en tout cas. L'autre question que je lui ai posée, c'était est-ce que ça l'a aidé à se confronter à son image? Le fait de se confronter à son image, est-ce que ça l'a aidé à affirmer sa féminité d'une manière ou d'une autre? Te confronter à ton image t'a aidé dans l'affirmation de ta féminité. Alors oui, beaucoup. Oui, beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai été longtemps sans forme, sans sein, je faisais de la natation en sport. Et donc du coup, les formes ne viennent chez les personnes très sportives, surtout les femmes, ça met du temps à se développer, du temps à venir. Et du jour où j'ai arrêté la natation, il y a tout qu'à pousser d'un coup, des fesses, des seins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce corps exactement? Alors, c'est sûr que même si on fait pas de natation ni de sport à haut niveau, on l'a toutes, hein, tous et toutes, ce côté mais qu'est-ce que c'est ça? Avant-hier, c'était pas comme ça quand même. L'époque de la puberté, c'est un vrai bonheur pour tout le monde, manifestement. Donc ouais, les photos, ça m'a énormément aidé à accepter ma féminité, ma sensualité. Ma sensualité, ça c'est très important de dire que oui, ça m'a aidé à exprimer vraiment ma sensualité. Ouais, vraiment, de ouf. Je me suis dit, mais je suis désirable. Et en fait, le seul moyen d'être désirable, c'est de soi-même se désirer et s'aimer. C'est vraiment la base de tout. Tu veux être désirable, aime-toi et désire-toi toi-même avant de penser que les autres vont te désirer. Tout simplement. Pour moi, attention, pour moi.
On sent la nana qui a l'habitude de poster des vidéos sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où il faut toujours dire attention, je parle que pour moi, hein, évidemment. Donc on va reglobaliser un petit coup. Évidemment, c'est son expérience à elle, c'est son feeling à elle, c'est ses affirmations à elle, c'est sa vérité à elle, ça n'engage qu'elle. Voilà. Déjà qu'on est sur un terrain un petit peu touchy, je pense que c'est pas plus mal de repréciser ça. La question suivante que je lui ai posée, c'est est-ce que Mathilde et son mec ont mis des limites dans leur couple parce qu'ils s'exposent aussi sur ce type de réseau de charme ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une frontière entre guillemets le boulot et l'intimité et est-ce qu'ils ont posé des limites sur bah voilà ça je ne veux pas qu'on le filme, je veux pas qu'on le montre, je veux pas qu'on le donne, ça nous appartient, etc. Te confronter à ton image, ça a été, est-ce que vous avez mis des limites dans votre couple? Alors oui, parce que du coup, oui, je fais cette activité avec, mon cher et tendre qui partage ma vie et oui, on s'est fixé des limites dans le sens où c'est important, de garder une intimité. Dans quelle que soit la vie professionnelle, hein, quand on travaille en couple, dans n'importe quel milieu que ce soit, c'est important de chez soi couper vraiment ce milieu professionnel et couple et d'autant plus quand, ça parle vraiment de ta sexualité, de ces moments intimes. C'est très important, de mettre des barrières, de se dire: «Bah, ça, on le montre, on le filme. Ça, par contre, c'est notre truc à nous. Ça reste pour nous». Ça, on voilà, je dirais pas quoi du coup parce que voilà. Oui, effectivement, je pense qu'on n'a pas la même notion de censure sur YouTube que sur d'autres plateformes. Donc, on va rester un petit peu évasif sur les thématiques précises. Voilà. Mais oui, il y a des choses qu'on garde pour nous, qu'on filmera jamais et qu'on aime nous faire, entre nous, voilà. Donc oui, on s'est mis des limites, c'était obligatoire, pour nous. Je sais pas si tout le monde fonctionne pareil, mais pour nous, c'était une obligation. Ouais, bah, ça s'entend et pour le coup, j'ai le sentiment que c'est assez sain de le faire. Bon, après, chacun le vit comme il veut, mais je trouve ça assez sain de se dire qu'on garde quand même, quand on vend, entre guillemets, vendre gratuitement, hein, possiblement, peu importe, mais quand on donne en tout cas un bout de notre intimité, que ce soit en tant qu'influenceur ou en tant que modèle de charme ou autre, bah, pour le coup, je pense que c'est intéressant et important de garder un petit jardin secret qui nous appartient qu'à nous, et encore plus quand il s'agit d'un couple, pour le coup. Question suivante, je lui ai demandé si ça les a renforcés en tant que couple. Est-ce que d'avoir ce genre de pratique-là et de produire ce genre de contenu-là, est-ce que ça les a renforcés d'une manière ou d'une autre ou rapprochés? Frontière entre boulot et intimité, bah, oui, 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 ça vous a renforcé. Alors bien sûr, oui, oui, ça nous a renforcés, hein, ça c'est clair que, on a une complicité, très, très forte et ça se ressent, sur toutes mes plateformes où je poste du contenu. Tes souhaits? Heu, sur toutes les plateformes où je poste du contenu, que ce soit, charme ou vraiment comme tu dis lifestyle, oui, on est très complices. On est vraiment un couple très complice et les gens nous le font, remarquer. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on vit vraiment ensemble et on a du mal à avoir une image de nous extérieure, avec un regard extérieur et c'est vrai, c'est quelque chose qui ressort énormément qu'on est très complices. Parce que pouvoir afficher une partie de sa sexualité, en restant, toujours aussi amoureux, ouais, ouais, ça nous a, fort renforcés. Puis c'est quelque chose, c'est un milieu dans lequel on était très attirés tous les 2. Côté sexe, voilà, moi je suis quelqu'un, qui a besoin de fort, s'exprimer sexuellement, lui aussi et qu'on ait pu se retrouver là-dessus, en couple, mais ça a été génial. Franchement, et ça l'est toujours. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, hein, c'est sûr. Ouais, ça s'entend, pour le coup, ça s'entend. Même quand elle en parle, ça s'entend. Dans la prochaine question que je lui pose, c'est dans ses différents réseaux sociaux, elle est pour le fait d'évacuer les tabous. Est-ce que là aussi, elle a une volonté de casser les clichés de la sexualité et du porno? Et si oui, comment est-ce qu'elle a le sentiment d'y participer? Alors, dans tes différents réseaux sociaux, tu es pour le fait d'évacuer les tabous. Est-ce que, là aussi, tu as une volonté de casser les clichés de la sexualité et du porno? Donc donc oui, en effet, c'est très important pour moi, de détabouser. Parce que pour moi, tout sujet tabou est un sujet dangereux. Quand je vois la sensibilisation qu'on a à l'école sur la sexualité, si j'avais pu être avertie
comme moi j'avertis aujourd'hui, mais ou comme on peut trouver des sexologues sur TikTok, par exemple, sur Instagram, des comptes qui parlent de sexualité librement, des gens qui posent des questions-réponses, comme moi je fais de temps en temps sur Instagram, je demande aux gens de poser une question, puis moi j'y réponds par rapport à ce que je sais. Je précise toujours que je ne suis pas une professionnelle de santé et que c'est très important de se renseigner auprès de professionnels de santé s'il y a des problèmes. Mais pour tout ce qui est sexualité, c'est vrai que pour moi c'est très important de pouvoir en parler librement parce que alors, comment expliquer? Comment expliquer? Quelque chose, dont on n'a pas le droit de parler, ça soulève énormément de mystères, surtout la sexualité, c'est très important. C'est quand même un des chakras, non, la sexualité est très important, qu'on soit asexué, je sais plus exactement comment on dit. C'est très important parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans notre corps, que ce soit sexuel ou psychologique ou enfin tout, c'est important de se connaître. Et la sexualité a aussi cette facette, il faut apprendre à se connaître et qu'on ne laisse pas la parole aux gens ou qu'on n'apprenne pas aux gens que avoir du désir c'est normal, ne pas en avoir c'est aussi normal. Je me suis retrouvée avec des femmes de 40 ans qui m'ont dit mais tu m'as appris des choses. Et je trouve ça normal, parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui de choses, oh tu parles de sexe, mon Dieu, oh, il y a des gens qui sont pas prêts à entendre à ce qu'on parle de sexualité, et je peux entièrement le concevoir. Mais je peux aussi concevoir que ces gens-là ont aussi des questions. Et le fait que la société rende ce sujet tabou, je trouve ça très dangereux. De pas pouvoir en parler librement, c'est très dangereux. Voilà, je pourrais développer pendant des heures. Je pense que le tabou, il vient aussi du fait que quand on parle de sexe, on a, comme c'est quelque chose qui est très intime, on a forcément, je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être des référentiels communs ou des images de référence qui nous viennent, dans lesquelles on est impliqué parce qu'on parle d'intimité et la seule intimité qu'on connaisse, bah du coup c'est la nôtre a priori. Il y a assez peu d'intimité je ne connais pas l'intimité de mes voisins et inversement. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne parlent pas de sexualité parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont parler d'eux à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche sur ce thème-là. Alors qu'en fait, il s'agirait juste de parler de sexualité dans la généralité, même si c'est quelque chose d'intime, on a quand même la possibilité de faire des généralités qui parleront peut-être à certaines personnes, qui parleront pas à d'autres, qu'on pourra peut-être approfondir avec certaines personnes, avec d'autres ce sera pas forcément nécessaire. Et je pense que le fait de rendre tabou ce genre de sujet vient peut-être aussi, alors, enfin, en plus de toutes les raisons qu'on connaît déjà, religieuses et autres, et plein d'autres d'ailleurs, mais je pense qu'aussi ça vient de ce fait de se dire qu'on livre quelque chose de nous et que chaque phrase ou chaque chose qu'on va dire va pouvoir trahir une pratique, une pensée, un kiff particulier, etc. Alors que déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'en fout un peu de ce qu'aiment les autres. Enfin, a priori, si ça ne nous touche pas, c'est pas bien grave. Et que finalement, on peut aussi parler de généralité. Je me tais, je laisse Mathilde continuer. Voilà, je pourrais développer pendant des heures. De pas pouvoir se demander. Enfin, moi, j'ai des jeunes filles qui sont venues me voir en mode mais c'est quoi les règles? Est-ce que c'est normal d'avoir telle couleur, telle odeur, tel machin, tel truc? J'ai mal au sein, j'ai mal ci, j'ai mal là. Vraiment, j'ai l'impression d'être le doctissimo. J'ai postulé. Le doctissimo de Instagram, quoi. C'est les gens viennent vers moi et me posent des questions. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Et je me dis mais moi j'ai eu beaucoup de problèmes gynéco étant plus jeune, et du coup, je me suis énormément renseignée sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a intéressée très vite parce que je me suis dit, je veux savoir comment cette partie-là de mon corps fonctionne pour pouvoir la soigner et en prendre soin le mieux possible. Autant quand on est un homme ou quand on est une femme, la sexualité, c'est une partie très importante. Je veux dire, c'est pas seulement l'organe reproducteur, c'est un organe de plaisir. Le plaisir, c'est quand même une hormone qui se dégage dans tout le corps, qui nous rend heureux, qui nous rend en bonne santé mentale. C'est quand même des choses qu'il faut pas oublier et qu'on a tendance à oublier quand on parle de sexualité. On parle de plaisir, de sexe, de machin, de trucs, de sperme, de nanan. Je veux dire, non, c'est pas que ça. L'hormone du plaisir sexuel est important pour une bonne santé mentale.
C'est important de le rappeler. Et le fait de dire que c'est un sujet tabou, qu'il faut pas en parler, je trouve ça hyper dangereux. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si tu vas réussir à faire quelque chose de ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est clair, non? En tout cas, moi j'ai compris, donc je pense que vous aussi. Mais pour moi, ouais, voilà. C'est super important de pouvoir parler, librement de sexualité. Oui, je suis d'accord avec le fait que ce soit hyper important. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast ensemble et que malgré toutes les galères techniques qu'on a eues, ça me tenait vachement à cœur de le faire parce que, effectivement, ce que Mathilde vient de soulever sur le fait que des petites nanas qui commencent à avoir leurs règles savent pas exactement ce qui se passe, etc. On est plus dans le côté physiologique et médical, on va dire, que sexuel, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper important à répéter, c'est que cet organe-là, il faut le connaître suffisamment pour que quand vie sexuelle il y a, on puisse se rendre compte si quelque chose ne va pas, si quelque chose fait plus de mal que de bien, si quelque chose ne fonctionne pas correctement, aller voir le bon médecin au bon moment, etc. Donc même si bon bah les règles c'est pas du sexe, c'est pas voilà c'est pas du sexe directement, c'est quand même important de comprendre comment ça se passe là-bas dedans quand tout va bien, pour comprendre à chaque fois qu'on a qu'on a des pratiques sexuelles, ce qui va, ce qui va pas, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, ce qui est à soigner, ce qui est pas grave, etc. C'est hyper important. Question suivante. Je lui disais, vu que tu es très suivi à la fois sur tes comptes dédiés à ton activité porno, charme, et à la fois sur tes comptes plus lifestyle, entre guillemets, quand tu te fais reconnaître dans la rue, comment est-ce que tu le vis? Sous-entendu, tu ne sais pas pourquoi on t'a reconnu de prime abord. Est-ce qu'on t'a reconnu pour TikTok ou est-ce qu'on t'a reconnu pour ton contenu plus charme, etc. Et du coup, la question était de dire comment est-ce qu'elle se positionne, est-ce qu'elle elle le vit bien, mal, est-ce que c'est une surprise de chaque instant, etc. J'espère qu'elle a bien compris la question parce qu'elle était un petit peu alambiquée. Hein. Tu es pour le fait d'évacuer les tabous. Est-ce que tu as aussi une volonté de casser les clichés de la sexualité et du porno? Oui. Oui, j'ai parce qu'en fait, il y a un stéréotype qui s'est créé autour de la sexualité à cause des films porno. Ok, alors du coup, je vous ai dit que je découvrais en même temps que vous. Hein. Donc du coup, elle répond à la question parce qu'elle avait peur d'être un petit peu à côté de la plaque. Ok, donc on repart sur la question juste avant, où je lui demande si elle veut casser les clichés de la sexualité, du porno, etc. Et si son combat, entre guillemets, pour éradiquer un peu les tabous vient aussi de là. Donc elle reprécise sa question. Les chattes parfaitement rasées au millimètre près, t'as l'impression que les nanas, elles ont 40 ans, elles ont pas un poil. Dis, mais comment c'est possible? Même moi, quand je me rase, j'ai pas une peau si lisse. N'oubliez pas que c'est du make-up. Il y a du make-up pour maquiller le minou. Oui, je vous jure. Je crois que énormément de personnes ne se rendent pas compte à quel point les films porno, Pornhub, YouPorn, Brother, j'en passe et des meilleurs. J'ai un nombre de vidéos, mais il y en a des millions et des millions de vidéos où tu te dis, mais le mec, il a un chiba énorme, la nana, elle a une chatte, il n'y a rien qui dépasse. Est-ce que je suis normale? Il y a vraiment cette question, en fait, qui se pose et avec les influenceurs d'aujourd'hui qui posent des complexes sur les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ce genre de contenu, et c'est très très grave d'entendre des discours pareils. Dire oh, moi j'ai une grosse bite, je suis un assauli. Pardon. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Je vais prendre plus de plaisir avec un pouce qu'avec un chibre de 23 cm, quoi. C'est non mais voilà. J'avais pas maîtrisé où ce podcast allait m'amener. Eh ben, c'est pas pour cette année le YouTube Space, hein. C'est super important de pouvoir casser ces clichés parce qu'aujourd'hui, t'as des gamins de 15 ans qui se retrouvent sur Internet. Leur première culture sexuelle, ça va être un film porno. Et tu te dis, mais est-ce qu'ils se basent là-dessus? Et le 3/4, malheureusement, je dis le 3/4, c'est peut-être moins que ça, mais une grosse partie, une majorité vraiment, se base sur ça pour faire leur vie sexuelle. T'es un homme, tu dois bander H24. T'es une femme, tu dois pas avoir un poil. Je veux dire,
c'est un monde complètement surfait et il faut que les gens se rendent compte que le monde du porno n'est pas du tout, mais pas du tout la réalité et c'est ce que aussi je veux faire transparaître, dans mes vidéos, de vous dire que la sexualité, c'est pas que ça. C'est pas que ce que vous pouvez voir sur des vidéos qui sont mis en scène, où les nanas sont maquillées, où les mecs sont pour certains, opérés pour avoir un machin plus gros. Je veux dire, non, c'est pas la réalité, quoi. Décomplexez-vous, il y a de tout pour faire un monde, et les gibres de 23 centimètres, c'est pas une majorité de la population, quoi. Et c'est pas ça qui nous fait grimper au rideau, messieurs. Détendez-vous. Tout à fait d'accord. Donc je me sers aussi beaucoup de ma notoriété sur la sexualité pour parler de sujets et pour justement détabouser un petit peu tous ces sujets sensibles, fragiles. Je me fais énormément signaler parce que les gens n'apprécient pas ce genre de contenu. Parce que je laisse des jeunes à partir de 15 ans pouvoir regarder mes vidéos sur Instagram, hein, je parle pas de mes vidéos de charme qui sont sur une plateforme où il faut être majeur. Là, je parle vraiment de ma page Instagram où je sensibilise énormément les gens à leur corps, pas à la sexualité, à leur corps, à leur dire que, bah voilà, il y a une odeur, il y a une douleur, il y a machin, c'est pas normal, vous pouvez consulter les professionnels, tel ou tel ou tel professionnel, allez d'abord voir votre médecin traitant, vos machins, vos trucs. Là, exemple, en ce moment, c'est Octobre Rose. Oui, alors précision, peut-être qu'elle va le faire dans quelques secondes. Octobre Rose, en fait, c'est un mois, on va dire, dans lequel est inclus une campagne. C'est une campagne annuelle. Je sais pas si ça existe autre part qu'en France, si c'est mondial ou si c'est national, je veux dire. Mais en gros, c'est un mois de sensibilisation au cancer du sein, au diagnostic du cancer du sein, à la recherche pour le cancer du sein, enfin, contre le cancer du sein, du coup, et sensibilisation, du coup, à l'autopalpation, à l'autodiagnostic et à comprendre tous les signes quand on est porteur ou porteuse de poitrine, en l'occurrence, parce que les messieurs aussi, vous pouvez avoir des cancers du sein, c'est important à dire aussi, pour voilà, connaître un petit peu son corps et comprendre quand est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui paraît être un petit peu bizarre, et sensibiliser au fait d'aller consulter et que si on va consulter pour rien, c'est pas grave, c'est même mieux. Voilà, je la laisse continuer. Et donc du coup, j'ai fait une démonstration pour faire de la palpation, pour s'auto-palper, pour pouvoir se diagnostiquer quand on n'a pas le temps d'aller voir un professionnel ou quoi. J'explique à quel moment exactement du cycle c'est important de s'auto-palper, que les hommes peuvent également avoir un cancer du sein et doivent aussi s'auto-palper. Une fois par mois, ça prend 5 minutes, 10 grand max les premières fois parce qu'on n'a pas le truc tout de suite, mais je veux dire sous la douche, vraiment c'est un truc qui prend rien. Et c'est une story que j'ai fait il y a quelques jours et j'ai eu énormément de retours très positifs, des témoignages, des gens qui m'ont dit mais je me rendais pas compte à quel point c'était important, je savais pas comment faire, merci, grâce à toi, machin. Et c'est tous ces commentaires, tous ces retours qui me font dire que mais il y a du boulot en fait à ce niveau-là. Il y a un gros travail de communication à faire, un gros travail de libérer la parole. Parce que, bah, il y a une nana qui m'a dit: «Bah, écoute», juste un exemple, hein, une nana qui m'a dit: «Bah, écoute, voilà, j'ai toujours eu mal au sein, j'ai une boule depuis un moment, puis alors je surveille, mais elle a grossi et tu viens de m'y faire penser, est-ce que c'est grave? Moi, je pensais que c'était normal». Elle pensait que c'était normal d'avoir mal au sein tout le temps et c'est des choses comme ça où où je trouve ça fou, en fait, de se dire: «Mais en fait, c'est tellement tabou que ça en devient dangereux». C'est à ce niveau-là, en fait. C'est vraiment à ce niveau-là de se dire: «Mais la nana s'est jamais posé la question parce qu'elle a jamais pu en parler librement, à aucun moment». Et c'est ça qui est dangereux, c'est là, en fait. C'est pas juste le côté, sexuel, c'est tout le côté de la santé aussi qui est, hyper important, en fait. Ça va au-delà de la sexualité. Il y a des travailleuses du sexe qui parlent uniquement de sexe, de leur contenu, de machin. Moi, je veux aller toujours plus au-delà de ça. Oui, en effet, il y a le côté sympa, parce qu'il y a la vidéo un peu chouette de la semaine ou du mois qui arrive. Il y a des photos très sympas faites avec des professionnels, d'autres qui sont faites par moi-même, donc c'est très chouette. Mais il y a vraiment tout ce côté, donc à côté, qui est vraiment tout éducation, délier les langues, laisser la possibilité aux gens de poser les questions. Et le fait que tout le monde puisse avoir accès aux questions que les gens se posent, ils se posent eux-mêmes d'autres questions. Et c'est là que c'est super intéressant, en fait. Cet échange est super intéressant.
Et je voulais faire des études de sexologie. Je voulais être sexothérapeute pendant un moment. À cause de ça, parce que je me suis dit, mais les gens, faut les aider en fait. C'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça. Dans le ne pas savoir. Enfin voilà. C'est quelque chose que je trouve très important. C'est bien de parler sexe, mais c'est bien de parler santé autour du sexe. Parce que le sexe, c'est bien, mais c'est bien quand il est propre. Voilà. Très important. Ouais, un bon rappel du coup. Moins ce sera tabou et plus on arrivera à en faire quelque chose, à éduquer les gens, à prévenir les gens, à se renseigner aussi parce que moins c'est tabou, plus c'est accessible. Donc oui, entièrement d'accord pour plein de choses d'ailleurs parce que la dimension dont elle parlait tout à l'heure, un peu plus, psychologique, comme la dimension plus corporelle, physique et cetera, c'est 2 notions qui sont hyper importantes et c'est 2 notions, qu'on peut, pour lesquelles on peut se renseigner et pour lesquelles on peut combattre des tabous, ce qui ferait qu'on se sentirait forcément mieux dans notre corps, qu'on se sentirait plus alerte, aux moindres choses qui ne va pas bien et cetera. Du coup, on en arrive à la 8e question cette fois, que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure en ne voyant pas que Mathilde avait refait un petit retour arrière pour préciser un petit peu sa pensée, où je lui demande du coup, quand elle se fait reconnaître dans la rue, comment est-ce qu'elle le vit, étant donné qu'elle ne sait pas encore si la personne la suit pour son contenu TikTok, donc plus entre guillemets lifestyle, c'est un mot valise, hein, ou plutôt pour son contenu charme. Donc comment est-ce qu'elle le vit? Est-ce qu'elle a des a priori? Comment est-ce que ça se passe quand elle rencontre quelqu'un qui la reconnaît dans la rue? Quand tu te fais reconnaître dans la rue, comment tu le vis? Alors, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai ce petit truc de par TikTok où tu vois quoi. J'ai toujours ce moment de comment tu me connais en fait, jusqu'où tu as vu de moi. Et en fait, finalement, c'est une partie qui s'oublie très très vite parce que les gens sont hyper respectueux. Ils viennent vers moi, c'est ah j'adore ce que vous faites. Ils disent pas quoi en particulier. Donc il y a des fois des gens qui m'ont dit ça, je ne sais même pas de quoi ils parlaient, mais juste qu'ils me disent que ah on aime ce que tu fais, mais ça me suffit en fait. Ça me suffit. Tu aimes ce que je fais? Et ben voilà, je suis très heureuse que ça te plaît, je suis très heureuse que tu puisses prendre un moment de bonheur, un moment d'instruction, d'éducation dans ta journée grâce à moi. Ça vaut ça vaut 1000 cadeaux, c'est incroyable. L'échange que tu peux avoir avec des gens, la timidité. Les gens ils vont pas te dire ah j'ai vu ton cul. Ah, elle me bute. Ils vont pas dire ça. En tout cas, j'ai jamais eu. Pourtant, je suis allée en ville. Hein, et alors, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vont s'arrêter, te fixer, puis dire hein, c'était elle. Oh tu vois. Et puis, il y a les autres qui vont vraiment venir te voir. Enfin, ils vont en parler avec leurs potes pendant 5 minutes en mode eh, je regarde ici, regarde ici. Là. Et puis après, qu'ils vont venir te voir. Eux, c'est les plus cool parce qu'ils viennent te voir en mode tout, tu sais, tout penaud, tout ah, bonjour, excusez-moi, c'est vous qui faites ça. Généralement, c'est quoi? C'est vous, la dame, qui faites des TikTok. Voilà, ouais, c'est ça. Je suis quand même principalement connue pour TikTok. Et c'est ça. C'est ah, mais c'est vous. Oui, c'est moi. Ah, j'adore ce que vous faites, mais continuez. Ouais, merci. Merci beaucoup. C'est Lena Situation dans un de ses vlogs d'août qui s'était fait arrêter par une toute petite fille et qui lui a dit bonjour, c'est vous la dame d'Instagram? C'est extrêmement mignon. C'est la dame de TikTok, Mathilde. Mais ouais, c'est toujours été très respectueux et j'ai encore jamais, je touche du bois. Voilà. J'ai encore jamais eu d'attaque vraiment de gens qui m'ont oh t'es une grosse pute. Ça s'est jamais arrivé. Heureusement, je ne le souhaite pas que ça arrive, mais ouais, même si le jour où ça arrive, bah je garderai la tête haute en fait, parce que je fais pas ça pour eux. Je fais ça pour moi parce que j'aime le faire, j'aime la communauté qui se crée autour de ça et c'est le plus important. Des rageux, on en aura toujours en fait, quoi qu'on fasse. Peu importe de quoi on va parler, on va avoir des gens qui vont être là pour nous rabaisser, pour essayer de nous faire nous sentir mal, des choses comme ça. Donc en fait, il faut juste apprendre à passer au-dessus. C'est facile dit comme ça. Je sais. Je sais que ça peut paraître facile dit comme ça. C'est pas facile. Ça demande un courage, ça demande de la force, ça demande... Mais vous l'avez en vous. Vous avez cette force en vous. Tout le monde l'a. Il suffit de la réveiller, de la découvrir.
T'as entendu? La dame d'Instagram, elle a dit: «Tu l'as, la force». Non, c'est vrai, elle a entièrement raison. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera jugé. C'est le propre de l'humain, c'est comme ça. Hem, Autant faire quelque chose dont nous, on est fiers et qu'on pense être, bien, éthique et cetera. Et puis après, viendront se rallier à cette cause les personnes qui ont les mêmes valeurs et qui pensent la même chose. C'est le meilleur moyen de rencontrer des personnes qui seront pas en mode, «Ah, c'est toi la pute d'Instagram?» Voilà. Dans la question suivante, du coup, je lui demandais quelle est sa philosophie du porno. Alors, c'est quoi ma philosophie de la pornographie? Alors, c'est un petit peu large comme question, parce que du coup, je vois pas trop ma philosophie de la pornographie. Pour moi, à la base, la pornographie, c'était Oh, c'est difficile ça. Ouf. Pour moi, la pornographie, c'était de voir des gens, des couples, faire l'amour. Pour moi, c'était ça. C'était voir des couples dans leur intimité, ou des plans cul, ou des machins dans leur intimité faire l'amour. Quand j'ai découvert les sites porno, je croyais vraiment que les gens qui se filmaient étaient en couple. Pour moi, c'était évident, en fait. C'était évident. Je me suis dit, mais ils sont forcément en couple et ils se filment. Et c'est après que je me suis rendu compte, en fait, de tout l'envers du décor. Et j'ai fait, ouf, attends. Ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu tout ce côté voyeurisme, un petit peu ce côté thune aussi, beaucoup de thune. Ce côté très faux. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas faire son propre contenu plus éthique, hein, ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait un peu casser certains stéréotypes qu'on peut avoir. Donc voilà. Moi aussi, j'avais ce truc-là les premières fois où on parlait où j'entendais parler de pornographie ou que peut-être je voyais, je sais pas, des films érotiques ou des choses comme ça. J'étais persuadée que la pornographie, c'était des gens qui partageaient quelque chose d'intime parce qu'ils étaient intimes. J'étais pas bien grande, hein, mais bon, c'est marrant. La question suivante que je lui ai posée. Tu m'as dit hors caméra que tu étais en train de te réorienter professionnellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'elle va nous en dire plus? Peut-être elle me répond non. Tu m'as dit hors caméra que tu étais en train de te réorienter professionnellement. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, je peux en dire un petit peu plus. Pas beaucoup parce que je cherche encore, je suis à tâtons. Il y a encore pas mal de choses, pas mal de points que j'ai besoin d'éclaircir. À savoir qu'avant, je travaillais dans le domaine agricole. J'étais en même temps dans le domaine agricole et sur les réseaux. Ce qui m'a permis d'avoir une partie de ma communauté. Et puis après, c'est agrandi en fait en me suivant. Hein, vraiment, ma communauté est vraiment une communauté très bienveillante. J'ai une chance incroyable pour ça. J'ai vraiment des gens très très bienveillants qui ont tout de suite compris, qui m'ont suivi et qui n'ont pas trop posé de questions. De savoir, ah, mais elle a changé, elle a machin, parce que je suis toujours restée très honnête, très moi-même. Et donc, du coup, en fait, c'est en découvrant tout ce milieu du tabou que je me suis dit, mais il y a un truc à faire là-dessus et je veux aider les gens. Et donc, je suis partie sur le côté sexothérapeute. Et je me suis dit, hein, je vais toujours tourner un petit peu dans le même sujet, la sexualité, du sexe. Est-ce que je vais pas un petit peu me lasser? Je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Donc, est-ce que je vais pas me lasser à être tout le temps dans ce milieu du sexe? Et du coup, je viserais plus un côté plus thérapeute. Je suis quelqu'un de très spirituel. Donc, je fais de la cartomancie. J'ai beaucoup de pierres. Voilà, je crois beaucoup en la lithothérapie. Ce qu'on appelle la lithothérapie. J'en ai partout. Mon conjoint, mon cher et tendre, est aussi quelqu'un de très spirituel. Donc, j'aimerais, idéalement, partir dans un truc un peu thérapeute, mais thérapeute pas psychologue, psychiatre, peut-être plus dans le soin énergétique, dans l'accompagnement, l'acceptation de soi. Je cherche encore les détails, hein, c'est pas du défini. Mais j'aimerais vraiment, en fait, passer du côté, bah, je vous aide sur les réseaux, c'est bien, mais j'aimerais en faire plus, en fait. J'ai vraiment découvert ce côté
Les gens ont besoin d'aide, les gens ont besoin d'être écoutés. Et les gens aiment mon honnêteté, en fait. Donc je veux rester moi-même avec les gens. Et c'est vrai que ça a toujours été. Les gens viennent me parler facilement de sujets très personnels. Je les coupe jamais, hein, je les interromps jamais. Mais c'est vrai que j'ai cette facilité où les gens ont à venir me parler. Et je me suis dit, pourquoi pas le développer un petit peu. Et voilà, j'ai longtemps travaillé avec les animaux. Alors je me suis dit, je voulais me raccrocher avec les animaux. Est-ce que je ferais pas les 2 en même temps? Enfin, voilà, c'est encore un peu flou, mais j'aimerais vraiment me rapprocher dans le milieu thérapeutique. Je vais faire un stage de Reiki. Le Reiki, c'est du soin énergétique. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de peaufiner un petit peu les détails et de partir justement sur de soins énergétiques, autant sur les humains que sur les animaux. Et pouvoir, voilà, si les gens ont besoin de parler, être une oreille attentive, sans jugement, sans rien. C'est le rôle d'un psychologue à la base, hein, d'accord, mais ouais, il y a des gens qui ont des traumatismes vis-à-vis des psychologues et de ces catégories de métiers. Et je dégage ce truc apparemment qui fait que les gens ont envie de me parler. Donc je voudrais essayer de développer un petit peu ce côté être à l'écoute. Voilà, c'est quelque chose qui m'a, grâce aux réseaux sociaux, percuté, me dire mais j'aime aider les gens en fait. Ouais, effectivement, je trouve que ce qu'elle dit est vraiment vrai. L'important à retenir, c'est que les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin d'avoir un repère à qui ils peuvent parler, qui les laissera parler et qui leur répondra avec honnêteté, avec franchise, etc. Donc ça m'étonne pas du tout que sa personnalité puisse inspirer ce genre de choses. Et puis c'est quelqu'un aussi pour avoir pas mal parlé avec elle, c'est aussi quelqu'un de très empathique, de très sensible, etc. Qui du coup dégage cette confiance-là auprès des gens, à mon avis. En tout cas, ça m'étonne pas et je pense que ça lui ira très très bien ce qu'elle est en train de préparer. La dernière question que je lui ai posée. Le mot de la fin, puisque tu aides pas mal de personnes à s'accepter et à s'aimer, d'après toi, comment apprendre à s'aimer? D'après toi, comment apprendre à s'aimer? Alors, c'est difficile. C'est une question difficile qu'on me pose souvent, très, très, très souvent, trop souvent. Ce qui montre un énorme mal-être, hein, surtout du côté physique. Il y a vraiment notre physique, on a le stéréotype de société de la femme filiforme. Ça commence à venir un petit peu aux formes, hein, la mode commence à venir aux formes, mais toujours ce ventre plat, ce côté très, très creusé sur les hanches, hein. Donc, comment s'aimer? Déjà, faut se dire qu'un corps, c'est qu'une enveloppe. Un corps, c'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe et c'est la seule qu'on a pour traverser. Non, le corps est le seul vaisseau qui nous permet de traverser la vie. Voilà, ça, c'est une phrase qui m'a énormément aidée. De me dire, mais mon corps, c'est juste une enveloppe, c'est juste un vaisseau, c'est juste. Voilà, ça me fait traverser la vie. J'ai que celui-là, j'ai que ce corps-là, que je peux modifier si je le veux, ne pas le modifier si j'aime, voilà. Comment s'accepter? Ah, c'est une question, j'ai tellement de mal à répondre à chaque fois. C'est horrible. J'aimerais avoir la solution, la phrase clé, le truc qui va faire que tout le monde va s'accepter. Mais finalement, c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Il y a des choses que j'ai dit à certains qui les ont pas plus que ça, que j'ai dit à d'autres qui ont tout de suite percuté. Comment s'aimer? Bah déjà, faut s'accepter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis devant le miroir. Et je me suis dit, ok, mon corps, c'est ça. Alors, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré de me dire, putain, c'est ça. Mais la nana qui est à côté, là, moi, c'est ça que je veux comme corps. Mais j'ai pas du tout la morphologie pour avoir un corps dont je rêvais. Tu vois, c'était pas du tout possible. Alors du coup, non, je me suis mis devant le miroir, je me suis posée, je me suis dit, ok, on va prendre 1 heure s'il faut, mais je me pose devant le miroir et je me dis, mon corps, c'est ça. Maintenant, tout de suite, c'est ça, et dans l'instant, je ne peux rien y faire. Je n'ai qu'une seule chose, c'est l'accepter. Il est comme ça, bah il est comme ça. Point. Accepte-le. Il est comme ça. Ça te plaît ou ça te plaît pas? C'est un fait. Puis finalement, tu te regardes.
tu te tournes, tu te dis finalement j'aime bien le creux de mon bras. J'aime bien ma clavicule. J'aime bien mon cou, j'aime bien mon oreille, j'aime bien ça, j'aime bien le bas de mon dos, j'aime bien le dessous de ma fesse, j'aime bien mes genoux, j'aime bien l'arrière de mes genoux, j'aime bien la forme de mes cuisses, de mes chevilles, de mes doigts de pied, de mes talons. Enfin voilà, vous trouvez des petites choses que vous aimez et vous dites, et finalement, est-ce que, voilà, si par exemple j'ai des belles chevilles, est-ce que je mettrais pas ça en avant? On a aujourd'hui une possibilité pour s'habiller qui est infinie. Si vous voulez vous maquiller aux yeux des gens, mais c'est tellement facile. Mais le mieux, c'est de s'accepter. Et vous verrez que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais une personne qui rentre dans une pièce, qu'importe sa couleur de peau, ses formes, ses cheveux, si elle s'assume, si elle rentre dans la pièce avec un charisme, mais elle peut être n'importe qui, elle aura la classe et elle sera belle. Si vous vous acceptez, les autres vous accepteront. C'est vraiment une chose qu'il faut vous dire. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront forcément. Si vous avez un défaut, si vous dites putain j'ai un bouton là, et tu vas passer ta journée à mettre ta mèche devant ou à essayer de remettre du fond de teint. Et les gens ils vont se dire ah oui mais elle a un truc là. Ils vont se montrer ah t'as un sacré bouton hein. En effet, j'ai passé ma journée à essayer de le cacher, donc en effet j'ai un bouton. Alors que si vous l'acceptez simplement en mode ouais j'ai des boutons, tu sais quoi, j'en ai. Et tu vas faire quoi en fait? Et je vais faire quoi? Ils sont là, actuellement, tout de suite maintenant, ils sont là, je peux rien y faire. Alors laisse-moi tranquille. Je sais pas du tout si ça va aider les gens. Si, c'est sûr que ça va aider les gens. Je trouve que c'est très vrai, le côté quand de toute façon, la confiance en soi, le fait d'être sûr de soi, le fait d'imposer des choses, c'est aussi de là que participe en tout cas à éclore un petit peu le charisme de chaque personne. Donc, c'est très vrai et je n'interviens pas, ou en tout cas que très peu, parce que je trouve que ce que dit Mathilde est hyper intéressant et que c'est très très bien à comprendre ce genre de choses. Donc je la laisse continuer, elle est sur une bonne lancée. Comment s'accepter et s'aimer? Faut dire que de toute façon, on est unique. Tous, on peut avoir des points communs entre nous, mais on est unique. Alors pourquoi pas en profiter et se dire, tu vois ce corps-là, qu'il soit gros, mince, il est unique. Tu l'aimes, tu le prends. Tu l'aimes pas, tu dégages. C'est vraiment, faut savoir dans la vie se dire à un moment, on s'entoure de personnes qui nous font du bien. Que ce soit la famille ou les amis, on s'entoure de gens qui se font qui se font du bien, oui. Qui nous font du bien. C'est important de se dire, d'avoir une amie dans le lot qui dit un jour, je sais pas... je sais pas comment expliquer, c'est très compliqué, putain, comment s'aimer soi-même, c'est la question la plus dure. Déjà, faut arrêter de suivre les nanas modifiées, nanas, qui n'ont pas notre corps. Moi, j'ai commencé aussi par là, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté de suivre toutes ces nanas qui ont toutes le même corps, filiforme, les mannequins de Angel Secret, je sais pas quoi, Victoria's Secret, là. J'ai arrêté de suivre toutes ces nanas. Et j'ai commencé à suivre des nanas qui étaient sur le body positive. Peu importe le corps que tu as, il plaira forcément à quelqu'un. On est 8 milliards sur Terre. 8 milliards. Dis-toi que ton corps, il plaît forcément à plusieurs personnes. Forcément. Forcément, des gens autour de toi aussi ne croient pas qu'ils sont à bout de la planète. Hein. Tu fais forcément... Alors c'est ça aussi, c'est que quand on rentre dans le milieu du porno, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de catégories de porno. Et que on peut y retrouver tous les corps. Et tous les corps sont des fantasmes. Il y a des gens qui fantasment sur tous les types de corps. Mais vraiment, c'est ahurissant de se voir, de se dire, quand on n'est pas dans le milieu, on se dit, mais putain, mais il n'y a que ça qui plaît. Mais non. Mais les meufs et les mecs, hein, vraiment, là je parle aux deux, hein, je catégorise pas, vous plairez forcément à quelqu'un. Mais vous vous rendez pas compte, mais dites-vous que sur 8 milliards, vous allez forcément plaire à des milliers de gens. Forcément. Et ceux à qui vous ne plaisez pas, ils ne vous méritent pas. Point. Ça va pas plus loin que ça. Ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez, ils vous méritent pas.
basta. Tu vas pas essayer de voir plus loin. Je suis assez d'accord avec ça et je pense que la seule nuance entre guillemets que je mettrais, c'est que tu ne mérites pas d'essayer de te faire aimer par quelqu'un qui de base à qui de base tu ne plais pas en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Le côté c'est pas à mon sens hein, je complète simplement ce que dit Mathilde avec un point de vue qui ressemble un petit peu mais sous un autre angle, c'est tout. Ça reste le mien. Mais j'ai ce sentiment que on est plus sur un si tu ne plais pas à quelqu'un, c'est pour moi, c'est pas vraiment tu ne le mérites pas ou il ne te mérite pas plutôt, pardon, pour suivre ce que disait Mathilde. C'est plus le côté pourquoi est-ce que tu vas essayer de faire aimer le chocolat à quelqu'un qui déteste le chocolat? Il n'appréciera pas. Quoi qu'il en soit, il n'appréciera pas. Il va pouvoir le manger pour te faire plaisir. Mais est-ce que tu as réellement envie qu'il mange un chocolat devant toi pour voir qu'il a mangé un chocolat devant toi? Ou est-ce que tu as plutôt envie de faire en sorte qu'il prenne du plaisir? Donc, si lui, son kiff, c'est la pastèque, laisse-le manger de la pastèque. Donc, si cette personne-là, tu ne lui plais pas, ou elle ne t'accepte pas, ou elle essaye de te changer, etc., laisse-la aller kiffer ailleurs et toi, va kiffer ailleurs parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours du chocolat. Et le réel problème, c'est que tu es du chocolat. Voilà, je la laisse pas continuer. C'est vrai que c'est une question qui revient énormément, hein, le fait de s'accepter soi-même. Il y a des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits, je crois, à ce sujet. Est-ce que pour autant la population va mieux? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je reçois énormément de messages de gens qui me disent que je les ai aidés à s'accepter. Euh, c'est dit parfois maladroitement, mais c'est dit. C'est vrai qu'il y a des gens qui te disent ah bah si toi t'as réussi, moi je vais forcément y arriver. Alors oui, écoute, si ça peut te faire du bien, je prends. Mais c'est vrai que écoute, il n'y a pas de solution miracle. On va toutes et tous avoir un déclic différent. On va toutes et tous se dire à un moment, putain mais ça fait 15 ans qu'on me le dit, et je sais pas pourquoi aujourd'hui ça me fait tilt. Il y a vraiment des trucs comme ça. Attends, je vais ouvrir mon chat parce qu'il est en train de gratter, ça me saoule. Donc, ouais, voilà. Bah écoute, j'espère que j'ai répondu. Je vais resurvoler un coup les questions. J'espère que ça va la vidéo que je fais. J'ai vraiment très peur que ça n'aille pas, que je sois partie dans tous les sens. Ça me surprendra absolument pas. Est-ce que tu pourrais te présenter comment es-tu arrivé dans le milieu du porno? Quelle était ton envie de base? Plutôt s'accepter, puis modifier, aussi avec ton mec. Te confronter à ton image t'a aidé à ta réaffirmation de ta féminité. Est-ce que vous avez mis des limites dans votre couple? Frontière entre boulot et intimité, ça vous a renforcé? Dans tes différents réseaux sociaux, tu es dans le fait d'évacuer les tabous. Est-ce que tu as aussi une volonté de casser les clichés de la sexualité et du porno? C'est une blague là! Je viens de te sortir! Ah bah tu vois, attends. Je sais pas si la 8 j'ai bien répondu. Je sais pas si la 8 j'ai bien répondu. Quand tu fais. Non, la 7, pardon. La 7, je pense, je sais pas si j'ai bien répondu. Tu es pour le fait d'évacuer les tabous. Est-ce que là aussi tu as une volonté de casser les clichés de la sexualité et du porno? Si oui, comment? Ouais, le fait d'en parler, hein, je crois que j'ai bien répondu. Tu me diras s'il faut que je refasse des vidéos pour certaines questions, ça me dérange absolument pas. Philosophie, pornographie, du meilleur caméra main, bon la fin. Comment s'accepter et s'aimer? D'après toi, comment apprendre à s'aimer? Putain, c'est la question la plus dure. Je crois que c'est la question à 100 000 balles, quoi. Comment apprendre à s'aimer? Je sais pas si t'as eu une réponse que tu cherchais. Pas forcément pour toi, hein, mais parce que je pense que tu t'acceptes, t'es une femme magnifique, donc je ne doute pas le fait que tu t'acceptes. Et que tu t'aimes, ça se voit dans ce que tu dégages. J'ai envie de te faire des câlins. Comment apprendre à s'aimer? Faut se regarder. Faut se regarder tout simplement, en fait. Se dire, ok, je suis comme ça. Mais putain, qu'est-ce que je l'aime, mon corps. Ça plaît pas à un tel. Qu'est-ce que je m'en fous, c'est mon corps. Faites-vous des autocâlins. Vous vous serrez fort dans vos bras comme ça. Ah, ça fait du bien, ça. Et vous vous câlinez. Vous vous autocâlinez. Oh, tu veux un câlin, oui. Parce que j'aime mon corps.
Qu'importe à quoi il ressemble, j'ai fait un 36, j'ai fait un 44. Je veux dire, j'étais pas plus confiante dans un 36 que dans un 44. J'ai jamais été aussi bien dans mon corps, je crois qu'aujourd'hui. Quand je faisais un 36, je me sentais très fragile, très... me bouscule pas, mon machin, mon corps. Je vivais plus. Je vivais plus. Et quand je faisais un 44, je me montrais pas. C'est simple, je me montrais pas. Et à un moment, j'ai dit, c'est quoi qui m'a donné ce déclic? Je crois qu'un jour, oui, si, je portais mes gilets en plein été. Et je commençais, j'avais déjà fait des photos, mais pour moi. Je portais un gilet en plein été. Et je crevais de chaud, mais je crevais ma race. Et j'avais juste un débardeur en dessous. Et jamais de ma vie, je m'étais exposée en débardeur. À part en maillot de bain quand j'avais 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, je ne m'exposais pas en débardeur. À part devant ma famille. En public, vraiment pas du tout. Et je crevais de chaud et je me suis dit, j'étais en pleine rue. Et je me suis dit, tu sais quoi, je retire. Et la sensation de ce vêtement et du vent qui touche ma peau, un soulagement tellement énorme, et je me suis dit, mais je me fais tellement de mal parce que je pense que les autres ne vont pas aimer mon corps, parce que je n'aime pas mon corps, je me fais encore plus de mal. Alors qu'il y a des gens qui me regardaient, je veux dire, je suis sortie dans la rue en débardeur et les gens me regardaient en mode mais c'était pas pensable pour moi. Enfin, tu vois, je me cachais tellement que les gens, en fait, me trouvaient laide de me cacher. Après, il y a un autre problème qui se pose de société, mais ça, c'est un autre sujet, dont on pourrait parler encore pendant des heures. Mais le fait de complexer me rendait encore plus moche. Je sais pas si ça va être très bien interprété ce que je suis en train de dire, mais le fait de ne pas m'accepter ne m'aidait absolument pas vis-à-vis du regard des gens. Parce que les gens voyaient que je ne m'acceptais pas. Et du coup, me regardaient en mode... Moi, du coup, j'étais... Bah ouais, enfin, c'est mon corps, quoi. Mais stop, t'arrêtes 2 secondes. Il est très bien, ton corps. Tu fasses un triple XL ou un 5XL ou un 5XS, mais t'es magnifique, en fait. C'est pas ton corps qui fait que t'es belle. Hein. C'est ta personnalité. Je te jure, je peux te garantir qu'une personne qui a un corps de fou malade, que tu penses que le corps est fou malade, mais qui à côté est con comme ses pieds, et dégage rien du tout, si c'est juste une plante verte, personne n'en voudra. Si, mais les mauvaises personnes. C'est un autre débat. Mais le fait de s'aimer nous rend belle et beau. Mais vraiment, le fait de s'aimer nous rend beau et belle. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Qu'est-ce que j'aime cette meuf. Merci Mathilde d'être une aussi belle personne. On a pas mal échangé ces derniers jours et réellement je peux te garantir que cette petite lumière-là, elle l'a tout le temps. Je ne pourrais que te recommander d'aller checker ses contenus, ceux que tu voudras. Ils seront tous en description quoi qu'il en soit. Je n'ai pas autant confiance en moi que ce qu'elle dit. Mais tu vois, quand tu fais semblant, ça fonctionne dans le regard des autres. Pour terminer, je dirais que tu n'as plus qu'à écouter la dame de TikTok. Aime-toi, les autres t'aimeront. Bonne nuit. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go there. Wish to get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side.